ces chants retentissent en tout lieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la révélation? Il y a un feu nouveau qui souffle. Un vent nouveau souffle. Un vent nouveau souffle. Un vent nouveau souffle. Le vent de la guérison. Le vent de la guérison. Le vent de la guérison. Remolo sita la bashiteke. Mala siti kobo shanteke. Borisha takarashi. Hallelujah. You may be seated, please. Matthieu 21, verset 10, à partir du verset 14. Alors Jésus, entrant dans le temple, dont les gens parlaient tant, le temple de Jérusalem, le temple que Salomon a construit, qui avait une grande renommée, une grande réputation. Mais lorsque Jésus entra dans le temple, la réputation du temple par rapport à ce qu'il a constaté, bien aimé, il en fut brisé, il en fut déçu. C'est que de ses propres yeux, il a vu des gens qui avaient mis des tables dans le temple, dans la cour, partout, et qui faisaient du commerce, qui faisaient du trafic, qui faisaient des affaires. Ils avaient oublié Dieu. Nous pouvons comprendre que, oh, Jésus est venu sur la terre et de façon si précise en Israël au moment où ce peuple, sinon la terre, passait par une crise spirituelle. Il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de serviteurs de Dieu authentiques, venant réellement du Seigneur, pouvoir annoncer la parole qui est la lumière, qui éclaire la vie et qui amène les cœurs à chercher à se tourner vers Dieu. Personne ne cherchait Dieu jusqu'à ce qu'ils étaient tellement dans le doute et dans l'incrédulité que pour faire maintenant les commerces, c'était dans le temple. Qu'ils vendaient les pintades, qu'ils vendaient les poulets et les moutons, qu'ils échangeaient de l'argent. Ceux qui voulaient par exemple l'argent de la Jordanie, l'argent de la Syrie, c'est dans le temple qu'ils allaient. Il y avait des gens, des trafiquants qui étaient là, et puis ils échangeaient l'argent. Et au fur et à mesure, et au fur et à mesure. Bien-aimé, quand Jésus a vu cela, il fut très touché dans son cœur. Il fut brisé dans son cœur. Il fut dans une très grande amertume. Et alors, la Bible dit, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Sortez, sortez, sortez. Les gens disent, mais nous avons l'habitude de vendre ici, qui tu es toi? Il dit, sortez. Aux acheteurs aussi, il leur disait, sortez, sortez. Et il allait plus loin. Il a renversé les tables des changeurs, des gens qui faisaient des échanges. Je prophétise en ce soir que ce mauvais fondement sur lequel tu es né sera renversé. Ce mauvais fondement où il y a une idole qui parle contre toi, qui crie et qui dit que tu lui appartiens. Tu lui appartiens au point où tu ne peux pas avancer dans ta vie spirituelle. Tu fais un pas, tu reviens, tu tombes dans le péché. Tu fais un pas, tu reviens, tu tombes dans le péché. Tu es content une semaine et après ce sont les problèmes. Parce qu'il y a une idole de la famille. On t'a consacré à quelque chose. Tu portes le nom de quelque chose, d'une idole. Et qui te réclame. Et qui parle contre toi. Comme Jésus a renversé les tables
de tous ceux qui faisaient, qui échangeaient dans le temple de Dieu. Voici le moment, au moment où tu m'écoutes, où que tu sois, toi qui me regardes, la puissance de Dieu, maintenant, va à l'endroit même, là où tu as été attaché, consacré au diable, à la forêt, à la rivière, à la montagne, aux cailloux, au cimetière, au serpent, à un animal quelconque, là où tu as été attaché, là où on t'a consacré. Bien-aimé, la puissance de Dieu qu'on appelle l'onction va en ce moment-ci à cet endroit. Le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant. Pour renverser le mauvais fondement, pour renverser le fondement de l'eau, le fondement de la mort, le fondement des cimetières, le fondement des serpents, le fondement des forêts, le fondement des cailloux, le fondement des montagnes. Je proclame le renversement de ces mauvais fondements Au nom de Jésus. qui t'empêchent d'avancer et d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie, qui t'empêchent d'avancer et d'attraper, de saisir tes bénédictions. Voici le moment, l'année que le Seigneur nous donne. Je déclare que ce fondement est brisé. Au nom de Jésus. Je déclare que ce fondement est renversé. Au nom de Jésus. Et pendant ce temps de consécration, ces 4 jours de consécration, tu vas recevoir au nom de Jésus-Christ une nouvelle consécration. Un nouveau fondement. Un nouveau fondement. Un nouveau fondement. Un nouveau fondement. Une nouvelle consécration. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alléluia. La Bible dit que et Jésus renversa les sièges des vendeurs de pigeons. Il renversa les sièges des vendeurs de pigeons, des vendeurs de pigeons. C'est pour cela que je déclare, toi qui m'écoutes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que c'est lui, l'homme fort de ta famille, qui est sur ce siège et qui se proclame comme celui qui tient ta vie dans ses mains, qui te tire vers le bas. C'est méchant, c'est Goliath qui est sur son siège, ce roi dans le monde mystique et dans le monde de la confrérie, qui est sur son siège et qui dit que cette année tu es programmé à mourir, tu es programmé à être renvoyé, tu échoueras, tes enfants échoueront. Ce dernier qui est sur son siège, qui s'appuie sur son pouvoir, je prophétise sur ta vie en ce soir que son siège est renversé. Au nom de Jésus. Que son siège est renversé. Au nom de Jésus. Comme Jésus a renversé le siège des vendeurs de pigeons. Au nom de Jésus. Le feu dévorant Au nom de Jésus. du Saint-Esprit. Je dis bien le feu dévorant. Pendant que tu es sur cette montagne de prières et de miracles. Le Saint-Esprit envoie le feu dévorant dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus. Ils ont fait de ta maison les sièges. Ils ont fait de ta famille les sièges. Ils ont fait de la maison où tu es né les sièges. Et c'est là qu'ils tiennent toutes les réunions. Mais au nom de Jésus, ces sièges se renversent ce soir. Au nom de Jésus. Ce siège se renverse ce soir. Se renverse ce soir. Se renverse ce Au soir. nom de Jésus. Et tu reçois ta libération. Au nom de Jésus. Et tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Et tu reçois ta libération. Il y a un renversement de situation. Au nom de Jésus. Je proclame que ton Goliath est tombé. Je proclame que l'homme fort est tombé. Je proclame que ton Goliath est tombé. Je proclame que ton Goliath est tombé. L'homme fort est tombé. L'homme fort est tombé. L'homme fort est tombé. Celui qui marche sur toi. Celui qui marche sur toi. Qui tient ta vie dans ses mains. Et qui te manipule à l'échec. Je proclame qu'il est renversé. Au nom de Jésus. Son autorité est renversée. Au nom de Jésus. Son pouvoir est renversé. Au nom de Jésus. Il mange la poussière. Au
Il mange la poussière. Il mange la poussière. Et le plan qu'il a fait pour toi, c'est lui-même qui tombe dans son plan. C'est lui-même qui tombe dans son plan. On ne parlera plus de lui sur cette terre. Je déclare cela en vertu de ce que je suis le oint de l'Éternel et de ce que j'ai été mis à part pour exercer un ministère de combat spirituel et de délivrance. Toi qui l'as proclamé à la mort, je déclare au nom de Jésus que tu vivras. Et celui qui tombera dans son piège des morts, celui qui tombera dans son plan des morts, en cette année, on ne parlera plus de lui sur cette terre. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer de cet esprit? Alléluia. 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 Cette maladie qui est en toi, elle t'a été imposée, elle t'a été injectée par un Goliath, par un homme fort, par un méchant qui a un pouvoir dans sa confrérie. Mais je déclare au nom de Jésus que cette maladie est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. La maladie mystique est brisée. La maladie mystique est brisée. La maladie qui t'a été envoyée est brisée. 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 Au nom de Jésus. 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 Acclame le Seigneur pour ta guérison. Acclame le Seigneur pour ta guérison. Pour ta guérison. Nous sommes au premier jour. Remuez-vous. Remuez-vous. Car depuis que le royaume de Dieu est venu jusqu'à Jean, ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais te voir. Je vais vous voir remuer. Je vais vous acclamer. Je vais vous voir sauter. Vous deux. Baseke bébé bébé. Baseke lobosita. Il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance, il y a un miracle pour toi, 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 un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, au nom de Jésus. Alors, quand le Seigneur a fini de renverser l'idolâtrie, les pratiques méchantes, mystiques, qui bloquaient la puissance de Dieu dans le temple, qui faisaient que les gens allaient à l'église pour des rendez-vous d'achat, et non pour chercher Dieu, et non pour prier Dieu. Quand Jésus a fini de renverser les mauvais fondements, les mauvaises fondations, les mauvaises pratiques, la Bible déclare qu'il leur a dit: ne savez-vous pas qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Une maison de prière. Une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les voleurs spirituels, ceux qui viennent voler ta santé, qui viennent voler ta bénédiction dans ta maison, dans ton église, dans ton ministère, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le pouvoir est renversé. Le pouvoir est détruit, est annihilé, est annihilé, est annihilé, détruit, est annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Tu es délivré de leurs mains. Reçois la santé divine. Reçois la délivrance de Dieu. Reçois la libération. Une vie nouvelle commence avec toi. Rakababa Satase. Mais écoute ceci. Il est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. En 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
La parole de Dieu nous dit dans la nouvelle alliance que nous avons avec Jésus que ce n'est plus seulement la maison qui est le temple, mais chaque chrétien qui a donné sa vie à Jésus est devenu le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Par conséquent, ce temple doit être pur, saint, sanctifié. Mais comme le diable, il a envoyé des gens souillés dans le temple de Jérusalem pour chercher à bloquer les bénédictions. Aujourd'hui, ce n'est pas dans le temple fait des mains des hommes qu'il envoie les gens, mais il sait bien que chaque chrétien est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et pour cela, c'est vers toi qu'il va. Il te tente. Il te tente. Tu tombes dans le péché sexuel. Tu te relèves, tu te répands, tu gênes. Mais il vient encore, tu tombes dedans. Parce qu'il te tire par le bas. Il te tire par le bas. Et c'est que, parce qu'il sait que le péché ouvre les portes aux méchants et aux démons. Et après, maintenant, il envoie donc ces démons. Il envoie les méchants pour bloquer, voler tes bénédictions. Jésus a dit en Jean 10, verset 10, que le diable, il vient pour voler, égorger et pour détruire. Satan est un menteur, c'est un voleur. Comprenez ses plans et ses stratégies. Aujourd'hui, ce n'est pas le temple qu'on a construit avec des briques qu'il attaque, comme il a fait en Matthieu chapitre 28 à partir du verset 21. Mais c'est toi, parce qu'il connaît aussi la parole de Dieu. Seulement, il ne veut pas obéir. Il sait que la Bible dit que tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit est en toi. C'est pour cela que pendant ces 4 jours, que chacun s'examine. Parce que Jésus dit que tu es son temple. Ton corps est le temple de Dieu. C'est pour cela que tu devras passer du premier jour au deuxième jour par des moments de confession des péchés. Confession des péchés pour la purification de ce temple de gloire qui est ton corps. Il faut que ce corps retrouve la gloire. Il faut que Jésus vienne, qu'il soit Seigneur dans ton corps. Qu'il soit le maître, qu'il soit aux commandes. Ce n'est plus toi qui dois décider de ta vie. Tu ne dois plus marcher selon ta propre volonté. Sinon les voleurs spirituels viendront. Les démons, les mystiques, les méchants, les destructeurs. Et ils déstabiliseront ta vie. Ils vont t'enchaîner. Et ta vie chrétienne, pendant que tu la vis, tu t'éloignes du Seigneur. Parce que tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Écoute bien, tu es venu pour un miracle. Gloire à Dieu. Mais avant que le Seigneur Jésus-Christ n'opère les miracles, il s'est d'abord occupé d'abord de sa maison. Ton corps est sa maison. Ton corps est sa maison. Jésus te parle. Toi qui vis dans le péché, qui dors dans le péché, qui te réveille dans le péché, Jésus te parle. Jésus te parle. La trompette de Jésus sonne. Elle sonne. Si Jésus a chassé les voleurs, les trafiquants, les gens mauvais du temple, Jésus veut aussi, pendant ces 2 premiers jours, chasser de ta vie la souillure, l'adultère, l'impudicité, la colère, la jalousie, le manque d'amour, le mysticisme, le fétichisme, toutes ces mauvaises choses qui ont pris place et qui ont fait leur siège dans ton cœur, au point où tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives pas à faire du bien. Jésus veut établir à nouveau son siège en toi. Par conséquent, le siège du péché doit être renversé. Dis Amen. Le siège du péché doit être renversé. Car Jésus a renversé d'abord le siège du péché dans le temple de Jérusalem. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui comprend la révélation peut dire Amen. Tu dois consacrer ton corps à Jésus. Pour la purification, pour la sanctification, pour la sainteté. C'est ça la consécration. La consécration commence d'abord par toi-même. Avant de consacrer ta maison, tes enfants, tes projets, avant de consacrer ton église et quoi que ce soit au Seigneur, d'abord toi-même. Car n'oublie pas, tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu veut accomplir des grandes choses dans ta vie. Mais le péché dans lequel tu es, l'escroquerie,
le mensonge, le mensonge, le mensonge, le vol, la drogue, l'ivrognerie dans lesquelles tu te trouves bloque la divine main de Dieu. Dieu veut poser ta main sur ta tête, sur ton cœur. Il veut à nouveau renouveler son alliance avec toi pour descendre dans ton cœur et dans ton corps. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que dans la réalité, l'Esprit de Dieu habite encore en toi? Est-ce qu'il habite encore en toi? L'Esprit de Dieu veut prendre toute la place pour te diriger, pour te conduire. Ce n'est pas toi qui dois être aux commandes, parce que tu ne connais pas ton avenir. Tu peux avoir un plan, mais tu ne sais pas comment et par où passer pour accomplir ce plan. Il n'y a que Dieu seul. C'est pour cela que tu es venu ici. Pour consacrer toutes choses au Seigneur. Pour qu'il te donne la véritable révélation. Pour que tu marches selon ce plan qu'il a pour toi. Et que tu accomplisses ses buts. Dans le nom de Jésus. Pour cela, il est important que pendant ces 2 jours, chacun s'examine. Pendant ce temps de consécration, nous faisons un jeûne à eau. C'est-à-dire qu'on ne mange pas le mercredi, toute la journée, toute la nuit, jusqu'au samedi matin. Par rapport à cela, nous pouvons boire. Nous pouvons boire de l'eau autant, du jus autant. Pas du yaourt, mais de l'eau, du jus autant. Du thé, autant qu'on veut. Tu peux boire. Pendant ces 3 jours de jeûne de consécration. Alléluia. Mais il est important de savoir que quelque chose doit te quitter. Le péché doit te quitter. Jésus t'aime. Il t'a choisi pour que tu sois son temple. Ton corps est le temple de Dieu. C'est un palais pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est un palais pour Dieu. C'est un palais pour Dieu. Et tu verras qu'après cela, alors Jésus va élever son siège. La gloire de Dieu resplendira sur tout ton corps. Ton visage sera rayonnant. Partout où tu iras, les événements, les choses, les circonstances t'obéiront. Sans que tu ne fasses des efforts, les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Parce que Jésus sera aux commandes. Parce que Jésus sera aux commandes. Jésus sera aux commandes. Alléluia. La Bible nous déclare dans le verset 14 de Matthieu chapitre 21 que après cela des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Et il est guéri. Quand nous avons commencé la parole de Dieu, il y a eu une action de guérison sur le champ. Nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans ce mouvement. Parce que ce n'est pas nous qui sommes aux commandes. Et nous n'avons pas le droit de dire que je vais finir mon message d'abord avant de prier pour les gens. Dans ce cas-là, tu as refoulé l'onction. L'onction ne viendra plus. Il faut savoir marcher avec l'onction. Alléluia. Amen. Jésus a guéri tout à l'heure des gens de maladies incurables et en direct d'une paralytique qu'il a guéri. Mais le Seigneur continue de dire qu'il veut guérir aussi notre cœur et notre corps. Enlever l'impureté. Il veut enlever l'impureté, la souillure. Jésus nous a précédés et l'a prophétisé pour dire qu'il nous aime. Sans que nous n'ayons entendu le message de la repentance. Il a commencé à nous guérir. Quel amour. Alors que nous sommes dans nos péchés, il nous a aimés. Il a commencé à nous guérir. Ça voudrait dire qu'il a de grandes promesses pour nous. Mais maintenant, c'est lui qui réellement commence à confesser ses péchés, à demander à Dieu de le changer, de le transformer, de faire de lui une véritable nouvelle créature. Après ces 2 jours, dès le 3e jour et le 4e jour, la faveur de Dieu va descendre sur chacun. La faveur de Dieu va descendre sur chacun. Dieu va commencer par renouveler son alliance avec nous. Et tant que nous serons dans cette alliance, alors la bénédiction de l'Éternel qui ne subit aucun chagrin coulera. Dieu veut continuer de nous bénir, de nous délivrer, de faire des miracles, de guérir pendant ces 4 jours. Amen. Alléluia. Amen.
après qu'il ait fini de chasser les voleurs, les trafiquants du temple, la Bible déclare qu'il leur a dit, ne savez-vous pas que ma maison est appelée une maison de prière? L'église, le temple de Dieu est une maison de prière. Tout le monde peut prêcher, tout le monde peut enseigner. C'est lui qui est intelligent et qui étudie bien les prédications. Il quitte là. Un mois après, il peut enseigner, il peut prêcher. Même s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il peut faire donner des enseignements. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prier. Prier, ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir devant Dieu pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, pendant 3 heures de temps. Ce n'est pas tout le monde. C'est la grâce du Seigneur. C'est celui qui fait des sacrifices. C'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui se consacre à Dieu. C'est celui qui devient presque un sacrifice dans les mains de Dieu. Qui rentre dans cette dimension de la vie spirituelle. On l'appelle un homme, une femme profonde. Alléluia. Une femme profonde, un homme profond, quand il ouvre la bouche, c'est comme un fleuve, un torrent, un fleuve qui coule. Alléluia. L'église, on va à l'église, c'est pour prier. C'est pas pour faire le commerce des médicaments. C'est pas pour le business. C'est pas pour les affaires. Jésus a chassé les hommes d'affaires de l'église. Je dis bien, les hommes d'affaires qui faisaient des affaires dans l'église. Si tu veux faire tes affaires, va hors de l'église. Parce que si le pasteur permet que celui-là vienne avec ses pagnes, il dit, ah, j'ai trouvé un marché dans l'église. Je peux donner à crédit. Dans 2 mois, 3 mois, on peut me payer. Ok. Et qu'un autre veut vendre les bonbons. Et qu'un autre veut vendre les biscuits. Si le pasteur a accepté le premier, est-ce qu'il peut refuser les autres? Non. Il ne pourra pas les refuser. À partir de ce moment-là, comment deviendra la maison du Seigneur? Une maison d'affaires et de business. L'onction partira. Parce que l'Esprit de Dieu quittera le temple. Faites attention, pasteur. Faites attention, pasteur. Devenez profond, devenez spirituel. Ce n'est pas votre maison. La maison est appelée la maison de Jésus. Mais savez-vous pas que cette maison est appelée une maison de prière? Pourquoi il n'y a pas de prière dans ton église? Pourquoi, pasteur, l'église ne peut-elle pas prier pendant 30 minutes, 1 heure de temps, et que vous faites les choses à demi, ou bien quart. Message 15 minutes, prière 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, et en 1h30, vous avez fini le culte. Mais comment vos chrétiens vont connaître Dieu? Comment ils vont connaître Dieu? Comment ils vont avoir la crainte de Dieu? Tu es venu à cette montagne pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Afin de lui consacrer ta vie dans le renouvellement de ton alliance. Pourquoi as-tu quitté ta maison, ta villa, ton lit, peut-être en or, pour venir sur cette montagne, dans cet endroit isolé, la montagne de prière de miracles, Silo? C'est parce que tu as appris que cette montagne a été consacrée à Dieu. Et Dieu honore l'endroit qui lui est consacré par sa présence. Alors, souviens-toi, n'oublie pas pendant que tu es là, tu es dans un endroit consacré à l'Éternel. C'est pour cela que tu vas voir la visite des anges en cette nuit. Tu vas voir la visite des anges dans cette nuit. Les maladies les plus incurables seront guéries. Seront guéries. Pendant la nuit, des miracles vont se passer. Regardez dans le spirituel et soyez dans votre spirituel et regardez. Il y a un mouvement angélique. Il y a un mouvement des anges. Il y a un mouvement des anges. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Dieu fait des prodiges. Dieu fait des prodiges. Dieu fait des signes. Il guérit, il délivre. Il est vivant dans sa maison. Ne chassez pas Dieu par vos affaires, par vos business. Changez de mentalité, pasteur. Changez de mentalité. L'église où Jésus vous a placé, vous avez tout simplement la responsabilité, mais ne vous appartient pas, vous allez rendre compte à Dieu.
N'ouvrez pas votre église aux commerçants. Si les gens veulent faire du commerce, qui sont chrétiens, qu'ils aillent où on fait le commerce. Mais le dimanche, quand ils viennent, c'est pour prier Dieu. Amen. Arrêtez tous ceux qui font le commerce, qui viennent faire des business et qui prennent les chrétiens de l'église comme des clients potentiels. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le diable est très subtil et très malin, il ne tarde pas à pénétrer. Il te dira que mais non, ça c'est la prospérité. Ce n'est pas le péché, c'est la prospérité. Non! Non! Non et non, c'est du vol. C'est du vol. Jésus t'appelle voleur. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Je prie le Seigneur pour ne pas que j'ai la réputation d'un voleur dans la maison du Seigneur. Je vais servir le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les mauvais moments. Je n'avais rien lorsqu'il m'a pris tout jeune, tout adolescent. Mes parents m'ont appris à le connaître. J'ai prié avant de me lever du lit. Je dormais. J'ai prié avant de dormir. Avant d'aller où que ce soit à l'école, j'ai prié. À l'école, je chantais d'abord. On nous faisait chanter d'abord les chants de Dieu. Et puis une personne priait. Ce que Jésus m'a appris à travers mes parents, c'est la prière. Par conséquent, ta maison doit devenir une maison de prière. C'est-à-dire que ton corps, qui est le temple de Dieu, tu dois dégager la prière. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à prier? Parce que le monde et la mondanité ont commencé à prendre ton corps. Au lieu de consacrer ton corps à Dieu, tu prends ton corps et tu consacres ça au péché. J'espère que Dieu parle à une personne. Amen. J'espère que Dieu parle à une personne. Amen. Arrache ton corps au péché. Arrache ton corps à cette femme. Arrache ton corps à cet homme. Arrache ton corps. Arrache ton corps au diable. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Une maison de prière. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à prier? Pasteur, tu veux des miracles? Tu veux des miracles? Tu veux des prodiges? Tu veux la prospérité? Pendant que tu n'arrives pas à prier pendant 15 minutes et que dans ton église personne ne prie. Mais comment tu peux gagner la ville? Comment tu peux gagner le village? C'est d'abord à genoux. De Nice. Nice, les anglophones disent Nice. C'est la prière. C'est la prière. Ça fait 1 an que tu t'es jamais mis à genoux. Tu es chrétien. Ça fait 1 an que tu t'es jamais prosterné pour prier. Symbole d'humilité. Le Seigneur t'a envoyé sur la montagne pour que tu puisses te prosterner. Amen. Car c'est celui qui sait se prosterner, qui sait s'humilier, se soumettre, que Dieu élève. Amen. Ça fait 1 an que tes genoux n'ont pas touché le sol. Mais quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de pasteur es-tu? Jésus te rappelle ce soir en te disant, ma maison, elle est appelée d'abord une maison de prière. Amen. Prière. Amen. Prière. Amen. C'est la prière qui change l'atmosphère. Amen. Quand c'est lourd, c'est la prière qui change l'atmosphère Amen. et qui fait descendre le feu. Élie était un homme de prière. C'est pour cela que le feu descendait. Comment savoir que cet homme est consacré à Dieu? C'est par sa vie de prière. 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 Quand tu pries, tu n'as pas le temps d'aller commettre des péchés. Tu veux aller seulement vers Dieu. Ton cœur aspire à connaître Dieu. Amen. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Et après, quand il a fini de leur dire que ma maison sera appelée une maison de prière, la Bible déclare que dans le verset 14, après cela, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Mais il les a guéris à quel moment? Après que le péché, la souillure, soit parti loin de l'église. Amen. C'est à partir de ce moment maintenant que la puissance de Dieu a commencé à couler. Et alors les boiteux se sont approchés et les a guéris. Amen. Les aveugles sont venus et il les a guéris. Amen. Et il a guéri toutes sortes de maladies. Là même dans le temple où ça faisait des années, des centaines d'années, les gens n'avaient plus vu de miracles. Ils n'avaient plus vu de miracles. C'est le commerce qu'ils voyaient.
C'est le commerce qu'il voyait, le trafic. Mais là, à partir, n'est-ce pas, de ce que Jésus a posé comme acte. Oh, alléluia. Le chemin du miracle s'est ouvert. Et ce que les gens avaient entendu en disant qu'il guérit les malades, ils ont vu cela de leurs propres yeux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Ce chant